Pendant des années, je me suis sentie mal à l'aise de dépendre financièrement de quelqu'un. Même lorsqu'il y avait un partenariat, même lorsqu'il y avait du soutien, quelque chose en moi me disait que ce n'était pas de la sécurité. C'était une illusion. Mais en même temps, je ne savais pas par où commencer. Je me sentais confuse, submergée par trop d'informations, consommant sans conscience, accumulant des objets et des dépenses qui ne menaient nulle part. C'est dans ce cycle que j'ai commencé à observer un schéma. Les femmes vraiment libres financièrement ne vivent pas dans l'excès. Elles vivent avec intention. Elles suivent une logique minimaliste, non pas de privation, mais de clarté. Elles savent ce qui entre, ce qui sort et surtout, pourquoi. Et c'est en appliquant ce regard minimaliste à mes finances que j'ai commencé à construire ma propre liberté. Aujourd'hui, je ne dépends de personne, parce que j'ai appris à dépendre de moi, avec structure et non avec fardeau. Si cela t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et viens découvrir les 11 habitudes financières minimalistes qui soutiennent une véritable indépendance. Habitude 1. Elles savent exactement combien coûte la vie qu'elles mènent. Pendant longtemps, j'évitais de regarder mes chiffres. Je savais plus ou moins combien je gagnais, mais je n'avais aucune idée de combien je dépensais. Je vivais dans une sensation constante de pénurie, même quand l'argent entrait. C'était comme conduire une voiture sans tableau de bord. Je ne savais jamais quand j'étais proche de la limite. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'une des habitudes les plus puissantes des femmes riches qui vivent avec légèreté. Elles savent exactement combien coûte la vie qu'elles ont choisi de vivre, sans drame, sans jugement, avec clarté. Elles connaissent les coûts fixes, les variables et les invisibles. Et surtout, elles savent si ces coûts sont alignés avec la vie qu'elles désirent réellement. Quand j'ai commencé à appliquer cela, tout a changé. J'ai ouvert un tableau Excel. J'ai listé chaque dépense, même les plus petites. J'ai tout regardé avec maturité. Et j'ai compris que beaucoup de choses que je gardais n'avaient plus aucun sens. Cette prise de conscience m'a libérée. Pas pour dépenser moins, mais pour dépenser mieux. Pour aligner mon style de vie avec mes valeurs. Et pour savoir, avec précision, de combien j'ai besoin pour vivre sereinement, sans excédent illusoire ni manque chronique. Aujourd'hui, je sais combien coûte ma paix intérieure. Et cela vaut plus que n'importe quel statut. Commente. Je sais combien coûte la vie que j'ai choisie. Si toi aussi tu as décidé de prendre le contrôle et de ne plus vivre dans le flou. Habitude 2. Elles vivent en dessous de leurs moyens, même quand elles pourraient faire plus. Pendant longtemps, chaque fois que mes revenus augmentaient, mes dépenses augmentaient aussi. C'était automatique. Je gagnais plus, je dépensais plus. Je me permettais plus de luxe, plus de cadeaux, plus de « je le mérite ». Mais la vérité, c'est que je ne vivais pas mieux, juste plus encombrée, et plus vulnérable aussi. C'est en observant attentivement les femmes financièrement solides que j'ai perçu le schéma. Elles vivent en dessous de leurs moyens, par choix, non par obligation. Même quand elles pourraient se permettre de dépenser, elles gardent ce qui est suffisant. Parce qu'elles comprennent que la liberté financière ne vient pas de ce qui entre, mais de ce qui reste de façon constante. Adopter cette habitude m'a challengée au début. Pas parce que je voulais étaler mon argent, mais parce que j'avais peur de paraître radine, peur de me priver, peur de perdre. Mais ce que j'ai gagné était bien plus grand. J'ai gagné la paix. J'ai gagné des économies. J'ai gagné de l'autonomie. Aujourd'hui, je sais que je peux faire plus. Mais je n'ai rien à prouver à personne. Mon style de vie est au service de ma liberté, pas de ma vanité. Et cela change tout. Commente. Je vis en dessous de mes moyens par intelligence, pas par manque. Si toi aussi tu as décidé de faire des économies, non pour impressionner, mais pour te protéger. Habitude 3. Elle distingue désir et besoin avec honnêteté. Il y a eu une période dans ma vie où tout devenait nécessaire. Une nouvelle tenue pour un événement, un dîner pour se détendre, un cours que je n'allais peut-être même pas utiliser. Je justifiais tous mes désirs comme des urgences. Et cela vidait mon compte, mon énergie et ma clarté. C'est seulement en observant attentivement le comportement des femmes vraiment libres financièrement que j'ai compris. Elles ont un filtre intérieur affiné. Elles savent différencier un désir momentané d'un besoin réel. Et elles le font avec honnêteté, sans rigidité, mais avec conscience. Adopter cette habitude a été une rééducation. Chaque fois que j'avais envie d'acheter quelque chose, je me demandais, est-ce vraiment nécessaire ou juste une impulsion? Cette dépense me rapproche-t-elle de la vie que je veux ou ne fait-elle qu'apaiser une tension passagère? Et avec le temps, ma consommation est devenue plus légère, plus claire, plus alignée avec ce qui compte. Aujourd'hui, je me fais des cadeaux, mais je ne vis plus en quête de remplissage rapide. Parce que j'ai appris que le vide que l'on tente de combler par l'achat ne se satisfait jamais. Il ne fait que se reporter. La conscience financière est aussi émotionnelle. Commente. Je distingue désir et besoin avec clarté.
Si toi aussi tu as compris que la maturité commence dans les petites décisions. Habitude 4. Elles savent exactement où va chaque centime. Je croyais que contrôler chaque dépense était une obsession de maniaque. Je pensais que le simple fait de ne pas être dans le rouge suffisait. Mais à la fin du mois, la sensation était toujours la même. Où est passé mon argent? C'est seulement quand j'ai arrêté de romantiser ma liberté et commencé à prendre mes responsabilités que j'ai compris. Les femmes financièrement solides savent exactement où va chaque centime. Pas parce qu'elles sont contrôlantes, mais parce qu'elles sont conscientes. Elles suivent leurs dépenses comme on prend soin de quelque chose de précieux. Elles savent que l'argent a besoin d'une direction. Et si elles ne lui donnent pas cette direction, c'est l'impulsion qui s'en charge. Adopter cette habitude a demandé de l'humilité. Je me suis assise calmement, j'ai ouvert mes comptes, j'ai regardé mes relevés sans filtre, et j'ai commencé à tout enregistrer. Pas pour me limiter, mais pour me libérer. En peu de temps, j'ai vu apparaître des schémas, des dépenses inutiles, des fuites récurrentes, des petites choses qui, additionnées, formaient de grosses sommes. Et surtout, j'ai commencé à prendre des décisions basées sur des données, pas sur des impressions. Aujourd'hui, mon argent ne disparaît plus. Il a une propriétaire, un but, un chemin. Commente. Mon argent a un destin et une direction. Si toi aussi tu as décidé d'arrêter de faire semblant de gérer pour vraiment prendre le contrôle. Habitude. 5. Elles automatisent ce qui est important pour ne pas dépendre de la volonté. Pendant longtemps, je croyais que la discipline reposait sur un effort constant. Je tentais de me souvenir de mettre de l'argent de côté, de payer les factures à temps, de séparer une somme à investir. Mais entre la course du quotidien, la fatigue et les imprévus, ce qui était important finissait toujours par passer après. Et le après se transformait presque toujours en jamais. C'est en étudiant le comportement des femmes qui maintiennent leur indépendance de façon régulière que j'ai compris. Elles automatisent l'essentiel. Pas parce qu'elles sont froides, mais parce qu'elles savent que compter uniquement sur la motivation est la voie la plus courte vers la stagnation. Elles créent des systèmes simples, prélèvements automatiques, virements programmés vers les investissements, alerte de date d'échéance, répartition des dépenses entre différents comptes. Adopter cela m'a enlevé un poids. J'ai arrêté de gaspiller mon énergie mentale à tout vouloir retenir. Et j'ai commencé à utiliser mon énergie pour créer, décider, avancer. Aujourd'hui, mon épargne se construit sans que j'aie à y penser. Mes engagements sont tenus sans effort. Et mon argent travaille pour moi, parce que j'ai arrêté de compter uniquement sur ma volonté. Commente. Je crée des systèmes qui fonctionnent pour moi. Si toi aussi tu as compris que la liberté vient de la structure, pas de l'impulsion. Habitude 6. Elles font de la réserve d'urgence une base, non un objectif lointain. Pendant longtemps, je traitais la réserve d'urgence comme quelque chose d'optionnel. Important, oui, mais toujours repoussé. Toujours laissé pour quand il restera quelque chose. Et devine quoi? Il ne restait jamais rien. Il y avait toujours une nouvelle priorité, un imprévu, un désir qui semblait urgent. C'est en observant le comportement des femmes vraiment libres que j'ai compris. La réserve d'urgence n'est pas un luxe. C'est une base. C'est le minimum. Elles ne négocient pas cela. Elles ne comptent ni sur la chance, ni sur personne. Elles construisent un vrai matelas qui amortit leurs pas, soutient leur pause et protège leur santé mentale. J'ai décidé d'en faire autant. J'ai commencé petit, en mettant de côté une somme fixe chaque semaine, comme si c'était une facture à payer. J'en ai fait une priorité, pas un bonus. Et quand le premier imprévu est arrivé, j'étais prête. J'ai payé sereinement, sans dette, sans panique, sans dépendre de personne. Aujourd'hui, ma réserve m'offre quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter. La paix et la liberté de choisir. Commente. Ma réserve est ma base. Si toi aussi tu as choisi d'arrêter de compter sur la chance et de commencer à bâtir une vraie sécurité. Habitude 7. Elles se protègent contre les dettes émotionnelles déguisées en urgence. Pendant longtemps, j'ai contracté des dettes qui n'étaient même pas les miennes. Des prêts par pitié. Des cadeaux au-delà de mes moyens. Des voyages payés à crédit pour ne pas rester à l'écart. C'était comme si j'essayais toujours de prouver quelque chose, ou de me protéger des jugements. Et le pire, je le faisais en souriant, comme si c'était un geste de générosité. Mais à l'intérieur, je me noyais dans la culpabilité et le ressentiment. C'est dans ce cycle que j'ai remarqué quelque chose de commun chez les femmes financièrement libres. Elles ne tombent pas dans les dettes émotionnelles. Elles savent dire non. Elles n'achètent pas l'approbation. Elles ne s'endettent pas pour maintenir des liens, ni pour soutenir des standards qui ne leur correspondent pas. Quand j'ai pris conscience de cela, ça m'a fait mal. J'ai dû admettre combien de fois je m'étais engagée financièrement par peur de décevoir. Mais c'est à partir de cette vérité que j'ai commencé à changer. Aujourd'hui,
Chaque centime a une vraie raison d'être. Je ne dépense pas pour être acceptée. Je ne me culpabilise pas de ne pas tout pouvoir. Et j'ai appris que l'amour véritable ne réclame pas de sacrifice financier comme preuve. Commente. La dette émotionnelle n'a pas sa place dans ma vie. Si toi aussi tu as compris que la liberté demande des choix fermes, pas des concessions déguisées en affection. Habitude 8. Elles ont des objectifs financiers simples, clairs et avec une date définie. Pendant longtemps, mes objectifs financiers étaient vagues. Je veux économiser, je veux investir plus, je veux mieux gagner, mais rien de cela ne me motivait vraiment, car il manquait l'essentiel, la clarté. Sans montant précis, sans échéance, sans raison concrète, mes objectifs devenaient des souhaits, et les souhaits flous ne mènent pas à l'action. C'est en observant le comportement des femmes qui ne dépendent de personne que j'ai compris. Elles traitent l'argent comme un projet. Elles savent combien elles veulent, pourquoi et jusqu'à quand. Et elles ont un plan simple, rien d'extravagant mais extrêmement concret. Quand j'ai commencé à appliquer cette habitude, j'ai cessé de me sentir perdue. J'ai noté des objectifs spécifiques, combien je voulais économiser dans les 3 prochains mois, combien je devais rassembler pour un investissement, quels revenus complémentaires je voulais générer chaque semaine. Tout est devenu soudainement plus tangible. La procrastination a laissé place à la concentration. Et les petits progrès m'ont motivé plus que n'importe quelle théorie. Aujourd'hui, chaque objectif que je fixe a un chiffre, une raison et une date. Et cela fait passer l'argent du domaine de l'angoisse à celui de la direction. Commente. Mes objectifs ont un chiffre, une raison et une date. Si toi aussi tu as compris que la clarté financière transforme l'intention en réalisation. Habitude 9. Elles construisent plusieurs sources de revenus sans perdre leur focus. Pendant longtemps, j'entendais qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus. Et je l'avoue, je me suis lancée dans toutes sortes d'opportunités. Je vendais quelque chose ici, suivais une formation là, acceptais un freelance ailleurs. Au début, cela ressemblait à de la productivité, mais en réalité ce n'était que de la dispersion. Beaucoup d'efforts, peu de résultats, et un mental épuisé. C'est en étudiant les femmes qui ont réellement construit leur liberté financière que j'ai compris, oui, elles ont plusieurs sources de revenus, mais aucune n'est née par hasard. Elles choisissent avec discernement. Elles bâtissent une base solide avant de multiplier. Elles ne courent pas après tout, elles construisent avec stratégie. Quand j'ai appliqué cette habitude, ma vie a changé. J'ai choisi une source principale. Je me suis consacrée à la structurer, la renforcer, la faire évoluer. Et ce n'est qu'une fois qu'elle m'apportait une stabilité durable que j'ai commencé à ajouter de nouvelles entrées, avec calme, vision et cohérence. Aujourd'hui, je ne dépends pas d'une seule source. Mais je ne suis pas non plus éparpillée sur 10 fronts sans direction. Mes revenus sont diversifiés, mais mon attention est entière. Et c'est pour cela qu'ils croissent solidement, et non par chance. Commente. Je diversifie avec direction. Si toi aussi tu as compris que les revenus habitude 10, elles se forment financièrement en permanence. Je pensais que l'éducation financière était un savoir qu'on acquérait une fois pour toutes. Lire un livre, regarder une vidéo, suivre un cours, voilà, maintenant je sais. Mais en pratique, chaque fois que ma vie changeait, mon comportement avec l'argent régressait, parce que je ne me mettais pas à jour. Et sans mise à jour, il n'y a pas de continuité. C'est en côtoyant des femmes vraiment indépendantes que j'ai compris. Elles considèrent l'éducation financière comme une pratique continue. Elles apprennent, appliquent, ajustent et retournent étudier. Elles savent qu'il n'y a pas de stabilité sans entretien. J'ai commencé avec le basique. J'ai réservé du temps chaque semaine pour apprendre. Même si ce n'était qu'un article, une vidéo courte, une discussion. Et peu à peu, j'ai élargi ma vision. J'ai découvert des erreurs que je ne savais même pas que je commettais. Et j'ai commencé à prendre des décisions bien plus conscientes. Aujourd'hui, je ne passe pas un mois sans lire quelque chose sur les finances. Je réévalue mes investissements. J'analyse mon comportement. Et cela me garde présente, lucide, en confiance. La femme que je deviens ne compte pas sur la chance. Elle construit. Et pour construire, elle doit continuer à apprendre. Commente. Mon indépendance grandit avec ma connaissance. Si toi aussi tu as compris que la liberté demande un apprentissage, continu, réel et concret. Habitude. 11. Elles entretiennent une relation de respect avec l'argent, ni de peur ni d'euphorie. Pendant des années, ma relation avec l'argent était trop émotionnelle. Quand il manquait, je ressentais peur, honte, insécurité. Quand il y en avait en trop, je dépensais vite, comme si je devais prouver que j'en étais digne. En vivant ainsi, mon compte bancaire reflétait exactement mon déséquilibre intérieur. C'est seulement en observant, avec attention et humilité, le comportement des femmes qui n'ont plus jamais dépendu de personne que j'ai compris. Elles traitent de l'argent avec respect. Elles ne le mettent ni sur un piédestal,
ni ne le voient comme un ennemi. Elles n'ont pas peur de perdre, ni d'euphorie à gagner. Elles ont de la conscience. Elles ont de la maturité. C'est là que j'ai commencé à tout reconsidérer. Au lieu de fuir mon relevé bancaire, je le regardais avec sérénité. Au lieu de dépenser sur un coup de tête, je respirais avant de décider. Au lieu de mesurer ma valeur à mon solde, j'ai commencé à la mesurer à ma capacité de prendre soin, construire, soutenir. Aujourd'hui, ce n'est plus l'argent qui dicte ce que je ressens. Et ce n'est pas lui qui me valide. Ce n'est qu'un outil. Important, oui, mais jamais plus grand que moi. Commente, j'entretiens une relation mature avec l'argent. Si toi aussi tu as compris que l'indépendance commence quand l'argent cesse d'être un drame et devient une direction. S'il y a bien une chose que j'ai apprise tout au long de ce parcours, c'est que l'indépendance financière ne repose pas sur la chance, un héritage ou du génie. Elle repose sur le comportement, sur des petites décisions qui, répétées avec conscience, changent tout. Ces 11 habitudes ne sont pas des règles rigides, ni des formules magiques. Ce sont des pratiques concrètes, soutenues par des femmes ordinaires qui ont choisi de vivre avec structure, et qui, justement pour cela, n'ont plus jamais eu besoin de dépendre de personne. Tu n'as pas besoin d'appliquer tout d'un coup, mais tu dois décider par où commencer. Et, plus important encore, soutenir cette décision jusqu'à ce qu'elle fasse partie de qui tu es. La femme qui construit sa liberté ne fait pas de bruit. Elle fait des choix. Clairs, cohérents, intentionnels. Commente. Je pratique ces habitudes pour être libre. Si toi aussi tu as choisi de quitter le pilotage automatique pour créer ta propre sécurité. Et bien sûr, si ce contenu t'a apporté quelque chose, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec une autre femme qui est elle aussi prête à ne dépendre que d'elle-même.